Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'apnée du sommeil. C'est un thème qui m'a été soufflé par une amie. On travaille en ce moment avec un groupe de travail sur le souffle et sur tous les maux qui peuvent être liés au souffle, l'asphyxie, l'asthme et donc l'apnée du sommeil. Pour pouvoir parler de l'apnée, il faut rappeler que le souffle a tout à voir avec l'idée de la présence. Alors déjà de la présence de la création en nous, de notre présence dans la création et de notre relation aussi à l'extérieur. Pour en dire un petit peu plus, il faut se dire que lorsque l'on inspire, c'est comme si on acceptait d'accueillir en nous les énergies de l'extérieur, le souffle qui nous entoure et qui est chargé des énergies de la nature environnante, qui est chargé des énergies des personnes qui nous entourent. C'est comme si on acceptait d'accueillir en nous vraiment la présence de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que ce qui nous entoure, l'air, le vent, est chargé de toutes ces énergies. Et donc, à l'inspire, on accueille cette présence à l'intérieur de nous. À l'expire, qu'est-ce qui se passe ? On rend, quelque part, cette présence mêlée de notre propre énergie. Voilà, donc du coup, il y a quelque chose d'un processus un petit peu alchimique. Je récupère et j'accepte d'accueillir en moi mon environnement. Je le transforme grâce à ma propre énergie et je le rends au monde. Voilà. Donc en fait, il y a quelque chose du recevoir et du donner. Du coup, la question qu'on se pose, c'est quand on est en apnée, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est en apnée, c'est un moment un petit peu neutre où l'on retient le souffle, on retient son souffle. Donc on est dans un instant où on est hors de l'inspire et hors de l'expire. On est dans un moment où effectivement on fait une pause entre le recevoir et le donner, une pause dans laquelle on est dans ce qu'on appelle la pure présence. Et d'ailleurs, il y a de nombreux exercices de respiration ou de méditation qui demandent après l'inspire ou après l'expire, de rester un peu en apnée. Voilà, pour pouvoir ressentir cette présence. Donc, dans l'apnée du sommeil, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux manières, il y a deux mouvements. C'est-à-dire, on peut avoir une apnée, ce qu'on appelle inspiratoire, c'est-à-dire on inspire et à la fin de l'inspire, le souffle se bloque. Et l'apnée expiratoire, c'est une fois qu'on a expiré, là de nouveau le souffle se bloque et on a du mal à inspirer de nouveau. Donc si on part du principe que l'apnée est une invitation à la présence, si je me mets en apnée, c'est quelque part que je suis invitée à être dans la présence. Alors on peut se dire que l'apnée inspiratoire va nous demander, je rappelle, l'apnée inspiratoire, c'est j'inspire, donc je reçois ce qui m'entoure, je l'accueille à l'intérieur de moi, mais je bloque au moment d'expirer, c'est-à-dire au moment où moi je dois donner, au moment où moi je dois alchimiser et donner, je fais un blocage. Donc là, comment est-ce qu'on va aller au-delà de ça ? Qu'est-ce que ça nous invite à faire ? Ce que ça nous invite à faire, c'est justement à être plus au monde, à être plus à la rencontre de l'autre, à être plus dans le don de soi. Voilà. Si on sent que, si notre corps nous dit qu'on a du mal à donner, qu'on a du mal à expirer, c'est qu'on a du mal finalement peut-être aussi à se rendre compte de la valeur de qui on est, que l'énergie qu'on a à partager au monde est importante. Donc finalement, cette apnée inspiratoire va nous demander d'être plus dans la présence, d'apporter notre présence au monde.
À l'inverse, une apnée expiratoire fait qu'on expire, on expire, on expire, donc on donne, mais on a du mal à inspirer. Donc on a du mal à accueillir l'autre en soi. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être on a besoin aussi d'être un petit peu plus en retrait à ce moment-là. Peut-être qu'on, durant nos moments de conscience, puisque dans l'apnée du sommeil, nous ne sommes pas dans un moment de conscience, peut-être que dans notre journée, dans notre moment de conscience, on est beaucoup, beaucoup à l'extérieur, on est beaucoup aux gens, on reçoit beaucoup, beaucoup d'énergie, et que là, ce que ça nous invite à faire, ce que notre corps nous invite à faire en nous montrant ce symptôme, ce syndrome, c'est justement d'être peut-être un peu en vide relationnel, hein, en pause relationnelle, voilà, d'être un petit peu peut-être en retrait, de prendre du temps pour soi, peut-être, parce que finalement, on donne beaucoup, on reçoit beaucoup, et on a besoin justement de faire un peu ce vide-là. Voilà. Donc, ne pas oublier que le souffle a toujours un lien avec la présence de l'autre en moi, ma présence dans le monde et dans l'univers, et demande du coup aussi à savoir comment je me situe dans cet espace-temps. Merci de m'avoir écouté. Une très belle journée à vous.